Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 20 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour lundi 20 mai. Et ben voilà. On a déjà notre message. Alors, on a la reine d'hiver avec le léopard qui nous dit « Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur. » On fait du tri. On fait du tri dans sa vie. Alors, ça peut être concrètement du tri dans sa maison, ranger dans des cartons, etc. Et ça peut être aussi de façon énergétique, faire du tri, se couper de certaines personnes qui apportent plus de drame que de bonheur. Et derrière, on a l'as d'automne. On vous parle d'un nouveau départ. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. L'as d'automne, l'as de pentacle, quelque chose à faire fructifier. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut faire du tri dans votre vie, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Alors ça peut être dans votre maison de nouveaux objets, un nouveau canapé, un nouveau lit. Ça peut être aussi tout simplement dans votre vie de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Voilà pour commencer, la reine d'hiver et l'as d'automne. Avec la reine d'hiver, en plus, il est question vraiment de protéger, de protéger votre foyer, d'être sans pitié par rapport aux personnes peut-être qui veulent profiter. On ne fait pas de quartier. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour lundi 20 mai. Alors, ben, j'en ai beaucoup. On a le 7 de denier, on a le 10 de denier. Ah, ben, c'est magnifique. On nous parle d'une récolte ici, hein. Une manne d'abondance. C'est ce qui ressortait là, ici, avec l'as d'automne. Et bien là, on y est, hein. Le 7 de denier, le 10 de denier, il y a une abondance. Il y a une récompense. On a le 7 de coupe, le 4 de coupe. Alors, là, on est plus dans l'émotionnel. Le 7 de coupe. Oui, encore une fois, du tri à faire. Hein, parce que le 7 de coupe, il faut choisir. On a 7 coupes, on ne peut en choisir qu'une. Il y a besoin de prendre un nouveau départ ou de vous délester de certaines choses. Avec le 4 de coupe, on sent qu'il y a un blocage. Et peut-être que ce qui vous bloque, tout simplement, c'est le fait de ne pas avoir de la place dans votre tête, dans votre cœur, pour accueillir de la nouveauté. Il y a de l'ennui. Il y a une envie de renouveau. Ah ben voilà, la reine d'épée. Donc on est sans pitié. On se focalise sur son objectif ici. On ne pense qu'à ça. On fait tout pour réaliser, pour atteindre un objectif. Donc, on ne laisse personne nous détourner de notre chemin, on ne laisse personne faire obstacle. Il est question aussi d'être lucide là. Je pense que vous allez être lucide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a le 2 de bâton. On a le faux jumeau. Moi, ça me fait penser aux faux amis, hein. Les personnes qui vous manipulent, etc. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un ou certaines personnes qui ont un impact négatif sur vous. Ou alors qui vous parlent et que ça vous décourage ou que ça vous démotive. Donc, voilà, on est sans pitié par rapport à ces personnes-là ou par rapport à ces situations-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est peut-être ça que vous comprenez aussi avec la reine d'épée. Quand je vous parlais de lucidité, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte, de se dire « Ah, mais ça n'allait peut-être pas forcément dans le bon sens, dans ce que je voulais » et vous comprenez d'où ça vient. Vous comprenez aussi que vous avez votre part de responsabilité dans le sens où vous ne vous êtes pas forcément priorisé.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la rencontre. Ben, ça va avec le message, hein, la manne d'abondance. On nous parle d'une rencontre imprévue, d'un coup d'âme, d'un crush. Peut-être ici de... Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la lune. Ouais, il y a des doutes. Vous posez des questions là. En tout cas, on nous parle d'une rencontre, alors sentimentale, amicale, peu importe. Allez, une dernière carte pour lundi 20 mai. On a l'as d'épée. L'as d'épée et la mort. Vous prenez une décision ici, vous tranchez. Avec la reine d'épée, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait d'être radical, de trancher par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une personne. Vous posez les bonnes questions là. La carte de la mort, il y a une métamorphose. Je pense que vous... Bah oui, puis il y a que l'as d'épée. Vous prenez conscience de quelque chose. Vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment et de comment y arriver et de ce qui vous empêche, ce qui vous bloque pour parvenir à ça. D'où la lucidité. On a le roi de coupe. La rencontre, c'est peut-être avec un roi de coupe, quelqu'un de bien intentionné. C'est peut-être cette rencontre d'ailleurs qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, qui va vous ouvrir les yeux. Voilà, le roi de coupe, la réunion. Le 8 de denier, le valet de bâton. Il est question de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en l'avenir, reprendre confiance aussi en quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut être ça. Pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes fourvoyé par rapport à une personne qui était au final bien intentionnée, qui était bonne pour vous, mais on vous a fait tellement douter avec bah voilà, ce faux jumeau, ces faux amis, que, voilà, que vous vous êtes trompé. Vous pouvez changer d'avis ici. Hein. Allez, ben on va continuer avec le sentimental. On ouvre les yeux là. On est lucide hein, sur sa situation et sur ce qu'on doit faire. Allez, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux ce qu'on nous dit pour le côté relationnel et sentimental. Alors, on a 3 cartes. On a l'amour passionnel, la belle rencontre, l'entourage familial. Ouais, il y a peut-être besoin, voilà, l'entourage. Alors la belle rencontre, c'est ce qu'on a vu, c'est déjà ressorti avec la carte du tarot. L'amour passionnel, oui, parce que je pense qu'il va y avoir un coup de cœur là pour quelqu'un. L'entourage familial, alors peut-être on va le rencontrer grâce à des amis, grâce à des proches. Ça peut être aussi encore cette idée de faire du tri. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Bonheur, joie et félicité. Ok, la situation complexe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 20 mai? Allez, pour lundi 20 mai, elle est tombée par terre. On a la carte de la fidélité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour lundi 20 mai? On a la féminine en plein centre de votre jeu. Alors c'est marrant parce que avec le tarot, on avait la reine d'épée, donc une énergie féminine. Et là, on a la féminine. Allez, on continue, on poursuit pour lundi 20 mai. Alors là, avec la fidélité, l'entourage familial, c'est comme s'il y avait, comment dire, pas une confrontation, mais un empêchement, c'est-à-dire vous rendre compte que si vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un ou si vous voulez vivre une relation ou profiter d'une relation, il faut peut-être, il y a peut-être un choix à faire ou prendre parti pour quelqu'un. Ça peut être ça. La fidélité avec l'entourage familial,
Alors c'est déjà peut-être se libérer d'un schéma de fonctionnement qui vient de votre enfance, de votre famille, des rituels que vous aviez, traditions, etc. Comment dire, sortir, il peut être question ici de sortir du cadre, voyez, d'emprunter un autre chemin, plutôt que de suivre ce qui vous a été dicté. Donc en gros, la fidélité, la loyauté, donc peut-être ne pas être loyal, parce que être loyal ou vouloir absolument suivre ce qu'on vous inculquait ou suivre d'autres personnes, et ben du coup vous empêche de vivre une relation à fond. Voyez, il peut être question de ça aussi. C'est pour ça on avait la reine d'épée, parce qu'il va falloir être sans pitié, vous priorisez. Qu'est-ce que vous voulez vous? Eh bien, la belle rencontre, l'amour passionnel. Et peut-être que là, ici, une loyauté, une trop forte loyauté, ou par esprit de loyauté, on s'empêche. Voyez, on continue. J'espère que je suis claire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 20 mai? On a le commencement, on a les relations charnelles. Derrière, on a le badinage. Le badinage, ouais, il y a un début de flirt où on est dans les prémices d'une idylle, d'une relation. Ouais, ok, d'accord. Et derrière, on a la carte de la fourberie. Trahison, manipulation, mensonge. La situation complexe, triangulaire, énergie tierce. Amour secret. Ouais, et les projets d'avenir. C'est pour ça qu'on vous invite à faire du tri. Parce qu'ici, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous atteigniez votre objectif, qui ne veulent pas que vous retrouviez l'amour ou que vous vous amusiez, ou vous voyez, parce que là on est dans la légèreté quand même, hein, le commencement, les relations charnelles, le badinage. S'autoriser aussi à être léger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 20 mai? Ah, ben voilà, le choix à faire. Et on a la clé du destin et les biens matériels. Alors moi là, les biens matériels, ça me fait penser à la valeur. Définir ses priorités, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est le plus important pour vous. Alors ça peut être l'inverse aussi. On veut vous détourner de votre droit chemin. Ici, on peut nous parler de stabilité, et puis il y a quelque chose là qui vous pousse à être plus léger, vous pouvez être tenté. C'est pour ça qu'on a le choix à faire. Donc là, il est juste, alors il n'y a pas de bien ou de mal, il est juste question de définir ses priorités, vos priorités, en vous concentrant uniquement sur ce qui est bon pour vous. Il n'est pas question là de vouloir être loyal envers quelqu'un, non, juste pensez à vous, à ce que voulez-vous, à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a avoir des échanges, donc il y a des communications, voilà, le badinage. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Allez, quel animal va vous accompagner pour cette journée? On a la carte de l'ours qui nous parle d'introspection. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Oui, pour faire votre choix. C'est ça aussi, hein, la reine d'hiver avec le léopard qui vous invitait à faire du tri. C'est ça aussi, c'est-à-dire faire taire les autres sons de cloche pour vous concentrer uniquement sur votre propre guidance.
Et derrière, on a la carte de la panthère qui vous parle de patience et de persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Il y a aussi cette idée de camouflage. C'est pour ça qu'on nous parlait d'amour secret avec l'oracle du langage amoureux. Oui, c'est ça. L'oracle du langage amoureux, on nous parlait d'amour secret. Alors, il peut être question aussi de protéger une relation, de protéger un amour naissant ou une relation naissante, parce que c'est pas forcément amoureux, en n'en parlant pas aux autres. Voyez, c'est comme toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il n'est pas question de mentir, il est juste question d'omettre, de dire certaines choses. Ça peut être ça aussi, vous accordez le droit, vous autorisez à vivre quelque chose en dehors de votre cercle. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Merci d'être là, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, à demain.